Le sucre blanc, le sucre brun ou le sucre de fleur de coco, lequel est vraiment le meilleur sucre pour ma glycémie? Donc, il y a quelques temps, j'ai testé le sucre blanc et voilà l'impact que ça a eu sur mon taux de glucose. Ensuite, les gens m'ont dit que le meilleur finalement c'était le sucre brun. Donc j'ai essayé le sucre brun et voilà l'impact que ça a eu sur mon taux de glucose. Maintenant, on me dit que finalement le meilleur sucre c'est le sucre de fleur de coco et donc ce matin, à jeun, je vais essayer 30 grammes de sucre de fleur de coco et je suis très curieux de voir si réellement ça va être mieux que le résultat du sucre blanc et du sucre brun. C'est parti. Ok, donc ça fait maintenant 2 heures que j'ai mangé mes 30 grammes de sucre de fleur de coco et on va regarder sur le glucomètre, voir un petit peu l'impact que ça a eu sur le taux de glucose. Souvenez-vous, avant qu'on regarde les résultats, qu'on a fait un test gratuit pour vraiment vous montrer votre interaction avec le glucose que vous pouvez aller prendre en cliquant le lien. Ok, donc n'hésitez pas à le prendre, ça va vous donner des informations très intéressantes. Donc si on regarde les résultats, le sucre blanc, ça a fait un pic qui est monté et qui est descendu assez rapidement. Le sucre brun, ça a fait globalement la même chose, un tout petit peu plus lentement. Avant que je vous montre les résultats du sucre de fleur de coco, je dois vous dire qu'un paquet comme ça se vend à peu près 7, 8, 9, 10 euros en fonction des endroits quand même. Donc, j'ai l'impression que c'est probablement que du marketing pour essayer de nous vendre des produits qui sont finalement assez équivalents et assez chers parce que voilà l'impact que ça a eu sur mon taux de glucose. C'est plus haut encore que le sucre blanc et le sucre brun. Donc, à mon avis, c'est équivalent. En fonction des jours, on réagit différemment au sucre. Mais clairement, c'est pas beaucoup mieux du tout. Je pense que c'est que du marketing.